Les disputes des parents restent dans la tête des enfants. C'est ce dont on va parler aujourd'hui, c'est de ça qu'il s'agit. Salut, 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 je suis super contente de vous retrouver et j'espère que vous aussi vous êtes très contents de me retrouver. Et donc, je commence par souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui sont pour la première fois sur cette chaîne Mariage et vie de famille, une chaîne où on parle donc de mariage bien sûr et de vie de famille. Pourquoi? Parce que le mariage actuellement c'est une institution qui est vraiment en danger, en danger. Donc les gens continuent de se marier, les gens continuent de se marier, mais pourtant je vous dis, je vous assure que le mariage est vraiment en danger. Donc le but de cette chaîne, parce que nous ici on veut des mariages, mais des bons mariages, des mariages qui réussissent, des mariages qui vont jusqu'au bout, qui vont aller jusqu'au bout. Donc ici, on lutte pour que le mariage aille jusqu'au bout. Voilà, le but de cette chaîne, c'est de pouvoir orienter, informer, équiper, avertir les personnes qui ont envie de se marier, de ce à quoi elles vont être confrontées dans le mariage, et surtout les avertir, les former, les informer et les former, vraiment les avertir, en fait, je l'ai déjà dit, pour qu'elles puissent se préparer avant de se marier et ne pas aller avoir de mauvaises surprises dans le mariage. Pourquoi? Parce qu'ici, on est vraiment anti-divorce. Moi, je milite contre le divorce. Ici, on est là pour que les mariages aillent vraiment jusqu'au bout. Dieu avait créé le mariage, mais Dieu n'a pas créé le divorce. Donc, c'est une institution qui a besoin vraiment d'être redressé. Le niveau a besoin vraiment d'être élevé, le niveau des mariages. Donc, aujourd'hui, bien sûr, il faut penser à bloquer, fermer la porte au divorce avant d'entrer dans le mariage. Il faut terrasser, éradiquer complètement le mot divorce de votre vocabulaire avant d'entrer dans le mariage. Aujourd'hui, on parle de les disputes des parents. Vous savez, les disputes que vous avez, c'est vrai que je parle à des gens qui sont déjà mariés, puisque ces derniers temps, on a beaucoup parlé à des gens qui veulent s'orienter vers le mariage. Et c'est vraiment mon but, d'ailleurs. C'est vraiment à vous que je m'adresse très souvent. C'est à vous qui n'êtes pas encore mariés, à vous qui allez entrer dans le mariage. Mais vous avez aussi besoin de prendre les exemples. Vous avez aussi besoin d'entendre parler de personnes qui sont déjà mariées. Donc, des exemples de personnes qui sont déjà mariées, des histoires, il y en a tellement. Et aujourd'hui, on parle donc des disputes. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que les disputes, j'ai envie de parler vraiment aux parents, même si vos enfants sont déjà, et même d'ailleurs, surtout si vos enfants sont encore petits, des bébés, vous devez déjà apprendre. C'est quelque chose qu'on doit apprendre. Moi-même, je suis en travail. Les disputes des parents, même si c'est vrai que je me dispute très, très, très rarement avec mon mari. J'ai tendance à dire ce que j'ai à dire et puis voilà quoi. Mais les vraies disputes, ça reste. Ça reste dans la mémoire des enfants. Et là, je vous dis ça parce que non seulement ça reste, mais ça a des répercussions sur les enfants. Donc ici, je parle de moi. Vous savez, la vidéo précédente, je vous ai parlé de pourquoi je parle de mariage, pourquoi je parle de vie de famille, pourquoi c'est important pour moi de voir l'unité dans les mariages. Mais tout simplement parce que ça m'a manqué. Moi, c'est quelque chose qui m'a manqué. Mais pas parce que mes parents disent, je ne suis pas enfant de divorcer, mais quand même, ça n'a pas été simple. Une famille monoparentale, déjà, c'est pas simple. Ce qui s'est passé, c'est que moi, quand j'étais petite, je garde un bon souvenir de l'enfance. L'enfance jusqu'à à peu près 10 ans. Je garde les bons souvenirs de l'enfance, des ambiances familiales, des vacances, des fêtes de Noël, des fêtes de jour de l'an. Parce qu'à l'époque, nous, quand on était encore petits, c'était des vraies fêtes. On faisait des vraies fêtes à Noël, on faisait des vraies fêtes au jour de l'an. Et ça, c'était des merveilleux souvenirs pour moi.
Vous voyez, ça, c'était des super souvenirs. Mais sauf qu'à un moment, l'ambiance a changé dans la maison. Moi, je suis petite, j'ai encore une dizaine d'années. Je suis petite, je ne comprends pas exactement pourquoi. Vous savez, comme dans la maison. Sauf que là, il y a eu un temps comme ça où l'ambiance a changé à la maison. Il a commencé à avoir des disputes entre mes parents. Des disputes. Et ça, c'est encore là. Vous savez, ces disputes-là, où vous êtes en train de dormir dans la chambre, mais vous êtes réveillé par des cris, vous êtes réveillé par le bruit des parents. Je ne connaissais pas ça avant, mais il y a eu un moment où c'est entré à la maison. Et le problème, c'est quoi? Pour moi, le problème, ça a été que ça a duré quelque temps. Ça m'avait abattu déjà, parce que quand j'y pense, je ressens encore le malaise de l'époque. C'est pour dire que même quand on est des... Vous savez, on dit que les enfants sont comme des éponges. Et rien que d'y repenser, je ressens encore le malaise de l'époque. Quand il y avait ces disputes-là, ces bruits-là, vous savez, dès que ça commence, vous avez l'estomac noué. J'avais l'estomac noué, je me disais, oh non, ça va pas recommencer encore. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'ils ont? Mais pourquoi on peut pas revenir comme on était avant? Avant, c'était bien, il y avait toujours la joie. Il n'y avait jamais des cris comme ça. Il n'y avait jamais ce genre de disputes, ce genre de bruit-là. Sauf que ce moment-là, il ne revenait pas. Et moi, mon problème, c'est quoi? C'est que moi, mon papa, il est parti avant de pouvoir régler tous ces problèmes. Eh oui, parce que moi, à 11 ans, mon père est décédé. Et avec cette mauvaise harmonie qui régnait dans la maison, en même temps, il est tombé malade et il est parti. Mais sauf que moi, je suis restée avec tous ces mauvais souvenirs-là. Et quand il est parti pour laisser la bonne ambiance? Non. Il est parti pour laisser le deuil, la tristesse. Moi, j'étais très, très attachée à mon papa. Et là, il était parti. Il a laissé le deuil, il a laissé la tristesse, les pleurs. J'ai longtemps pleuré. Je ne vous dirai pas jusqu'à quel âge. Parce que ça fait peut-être à peine une dizaine d'années que j'ai arrêté de pleurer mon père. Mais je peux vous dire que ces disputes-là, elles sont encore là. Et moi, la raison pour laquelle je vous parle de mariage, de vie de famille, c'est parce que moi, j'aime ça. J'aime l'harmonie. Cette harmonie-là que j'avais perdue, c'est ce que moi, je cherche. Et c'est ce que j'aime voir, en fait. Vous savez, moi, je suis émue de voir des parents, papa, maman, vieillir ensemble. Ça réchauffe mon cœur. Ça, c'est ce qui réchauffe mon cœur. Vous croyez que quand aujourd'hui, on est en train de dire le divorce, voilà, vous avez le moindre problème, vous vous mettez à divorcer. Vous croyez que c'est facile pour les enfants? Est-ce que vous pensez que c'est facile pour les enfants de commencer à voir les parents se chamailler tout le temps, se disputer? Ce n'est pas facile. Je n'accuse pas, je ne suis pas en train d'accuser, c'est ma façon de parler qui est comme ça. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un qui est là en train de se chamailler tout le temps devant les parents, devant les enfants plutôt, pardon. Ce n'est pas facile pour les enfants d'enregistrer ça. Parce qu'ils sont en train d'enregistrer. Ils sont en train d'enregistrer tout ce qui se passe. Et le problème, c'est que ça reste. Ça reste si moi, aujourd'hui, j'ai 40 ans passés. Et que je suis toujours en train de repenser à ces... Je ne pense pas toujours. Mais ça m'atteint, ça me fait toujours mal. Vous voyez, c'est comme des blessures qui ont mis beaucoup de temps à guérir. Et ce n'est pas des choses dont je parle. Ce n'est pas des choses dont j'ai l'habitude de parler. Je n'en parle même pas d'ailleurs.
Mais quand j'ai commencé, à force de me poser la question, Léna, mais pourquoi tu as besoin de parler tout le temps de mariage, de vie de famille, d'harmonie, d'unité? Parce que c'est ce dont c'est ce que j'aime voir. J'aime voir l'harmonie, la joie dans une famille, la joie dans un couple. C'est ce que je veux. La joie dans une maison, vous savez, ça n'a rien, ça n'a pas de prix. La joie dans une maison, ça n'a pas de prix. Ça n'a aucun prix, je vous assure. Vous avez besoin de faire attention. Peut-être que ça ne va pas chez vous, dans votre couple. C'est vrai, peut-être que ça ne va pas. Mais vous avez besoin de trouver un moyen de mettre tout ce qui est en votre pouvoir pour régler vos problèmes et surtout les régler loin des enfants. Vous pouvez régler vos problèmes. Vous pouvez bien vous mettre d'accord. Il suffit de volonté, de beaucoup de volonté, des deux parts, bien sûr, parce qu'on ne peut pas forcer quelqu'un qui ne veut pas, c'est vrai. Mais vous pouvez, vous qui suivez cette vidéo, par exemple, vous pouvez, s'il y a un conflit entre vous et votre époux ou épouse, vous avez le devoir de régler ça et de passer à autre chose. Parce que vos enfants en ont marre. Moi, j'ai envie de vous dire, vos enfants en ont marre. Je peux vous dire, ils sont en train de pleurer dans le lit, sous la couverture, parce qu'ils entendent papa et maman se disputer, se chamailler. Il y en a marre. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Arrêtez. Trouvez le moyen de vous mettre d'accord. Vous vous êtes aimés à un moment. Quelle est cette chose-là qui vous divise jusqu'à ce point? Quelle est cette chose-là qui vous pousse jusqu'à en venir aux mains d'ailleurs? Quelle est cette chose-là? Mais c'est quoi? Alors moi, je parle ici au nom des enfants. J'ai envie de vous dire, arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît. Réglez le problème. Il y a bien sûr des problèmes que vous allez dire qui ne sont même pas réglables. C'est vrai. Mais je ne sais pas c'est quoi. Mais il y a aussi, vous qui regardez, il y a aussi des problèmes que vous savez bien que vous pouvez régler. Vous savez bien que vous pouvez prendre votre mari ou votre épouse, vous asseoir et chercher à régler le problème. Et la solution sera même rapidement trouvée quand on y met de la bonne volonté. Si vous ne savez pas vous parler correctement, appelez vos familles. Faites un conseil de famille. Mais réglez quand même le problème, s'il vous plaît. Oh, réglez le problème. Prenez le temps. Prenez ça à cœur. Là, je vous parle. C'est comme un enfant qui a mal de voir ses parents se chamailler, se disputer. C'est comme un enfant qui vous écoute et qui pleure. Qui pleure. Arrêtez. Mais vous savez, quand c'est comme ça, vous n'écoutez pas les enfants. Quand c'est comme ça, vous n'entendez même pas que les enfants sont en train de souffrir. Vous n'entendez pas qu'ils sont en train de crier. Vous n'entendez pas qu'ils sont en train de pleurer. Parce que vous-même, vous êtes tellement emporté par la colère. Vous êtes tellement dépassé par la situation que vous ne voyez rien. Mais pourtant, il y a quelque chose qui se passe. L'enfant est en train de souffrir. L'enfant est en train de pleurer. Les enfants. Et les enfants ne sont pas tous pareils. Il y a des enfants pour qui ça va aller, peut-être ça va passer, ça va pas, mais bon, ils arrivent à faire passer ça plus facilement. Mais il y a des enfants qui sont plus sensibles. C'est ces enfants-là dont moi j'ai fait partie. Ces enfants sensibles. Ces enfants qui n'aiment pas les disputes des parents. Qui n'aiment pas tout simplement les conflits des parents. Moi, j'ai détesté cette période. Elle n'a pas duré. Puisque mon père est parti en même temps après. Mais j'ai détesté cette période. C'est pour ça, je vous implore, ne laissez pas vos disputes toucher les enfants. Réglez le problème et n'allez pas, en plus de ça,
au divorce. N'allez pas au divorce. C'est tellement plus facile de croire que c'est là la solution. Mais vous vous trompez lourdement. Parce que les conséquences sont là. Les conséquences du divorce, elles sont là. Et peut-être que des fois, elles sont même là où vous ne les voyez pas. Vous ne les voyez pas, mais ça va sortir après. Vous êtes en train d'intégrer des semences dans vos enfants. Des semences de haine envers le mariage. Certains des semences de haine vraiment envers les hommes. Des semences de haine envers les femmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que les parents étaient dépassés tout le temps, en train de se fâcher tout le temps. Pourquoi je vais me marier? Pourquoi je vais me marier? Pourquoi? Le mariage, c'est que des disputes. C'est que des prises de tête. Vous voyez après ce que ça peut donner? Et ça donne beaucoup d'autres choses, des traumatismes. Alors, je parle au nom des enfants. Je vous demande, parents, que vous soyez jeunes parents, ou même des parents plus âgés, je vous demande vraiment de ne pas trouver la facilité dans la dispute, dans les divorces. C'est pas facile de se disputer, c'est vrai. Je dis la facilité. Je dis pas que c'est facile. De ne pas trouver la facilité dans les séparations. Oui, on va d'abord faire séparation de corps. Et puis, séparation de corps, ça amène quoi? Vous commencez d'abord par faire séparation des chambres. Vous croyez que les enfants, ils voient pas tout ça là? Séparation des chambres. Et ensuite, séparation des corps. Mais ensuite, ça, c'est déjà le divorce. Dès que vous commencez à faire séparation des chambres, c'est déjà le divorce, laissez-moi vous dire. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, prenez le temps de faire appel à vos familles pour vous aider à régler votre problème. Il y a des problèmes presque insurmontables que des gens ont surmontés. Je sais que vous avez peut-être vous qui regardez, peut-être vous me dites, vous avez des vrais problèmes. Vous ne pourrez jamais pardonner, jamais. Demandez de l'aide à votre entourage. Ça vaudra toujours la peine de faire des enfants heureux. Des enfants heureux qui vont aimer le mariage et qui eux-mêmes plus tard auront envie aussi de bâtir un mariage solide, tout simplement. J'ai eu vraiment, je m'arrête là pour aujourd'hui, j'ai eu vraiment un plaisir d'échanger avec vous concernant ce sujet parce que je ne m'attendais pas à ce que ça prenne ce ton-là. Mais je pense que je parle à quelqu'un qui me regarde. Arrêtez les disputes. À partir d'aujourd'hui, décidez que vous allez arrêter les disputes et les bagarres. Préservez vos enfants, s'il vous plaît. Et prenez le temps. Si vous avez vu que vous avez touché vos enfants, quand je dis vous avez touché, donc vous les avez atteints, prenez le temps de leur poser la question. Qu'est-ce que ça te fait quand papa et maman se disputent? Prenez le temps de leur poser la question et vous aurez la réponse. Ça, c'est ce que je vous demande de faire. J'ai eu donc plaisir à échanger avec vous et c'est vrai que c'était assez touchant. Mais je pense que si tout le monde essayait de prendre le temps de savoir, de peser vraiment le pour et le contre avant de chercher à se séparer, on avancerait bien mieux dans ce monde. Donc voilà, essayez vraiment de votre mieux pour arranger les choses. Je pense que c'est possible. Je vous dis à très très bientôt et on continue nos sujets sur mariage et vie de famille. À très bientôt, bye bye. Bien sûr, likez la vidéo, partagez,
commentez, mais surtout partagez. Envoyez quelqu'un a besoin de cette vidéo. Envoyez-la, partagez-la à quelqu'un. Merci beaucoup. Bye bye.